il y a des gens qui sont arrivés chez lui armés, avec des fifs de légionnaires, et de type des pays de l'Est, qui lui ont dit, voilà, tu vas mourir parce qu'en fait, il y a un gonze qui nous a filé du pognon pour qu'on te dessoude. Qu'est-ce que tu as à dire avant de crever? Tout ça se passe dans un bois isolé. Hein. Tout ça se passe dans un bois isolé. Et mon pote, comme il a des couilles comme ça, là, il a des couilles comme ça, mon collègue, il leur a dit, ben en fait, voilà, c'est bien, vous allez me buter, mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé quand même. Que vous sachiez la vérité avant de me mettre une balle dans la tronche. Hein. Et en fait, il leur a expliqué le truc. Et les mecs avaient des calibres aux mains. Et un des gars qui avait un calibre à la main est prêt à témoigner, bordel. Est-ce que c'est pas un truc de fou? Est-ce que c'est pas une affaire en or massif? Vous allez avoir, si vous êtes un média, vous allez avoir une interview d'un type, d'un tueur à gages à visage découvert, d'accord, qui va vous dire, oui, j'ai été employé par un tel pour aller dessouder ce paysan. Je sais pas si vous vous rendez compte du scandale et du truc énorme que c'est. Et j'en ai parlé il y a 4 mois à Livre Noir, ils ne m'ont pas répondu. J'en ai parlé il y a 2 semaines à Valeurs Actuelles. Et en fait, Valeurs Actuelles m'a répondu, mais j'ai pas eu de suite. Vous imaginez le truc? Mon pote, il devient fou, en fait. Il devient fou, mon pote. Il lui arrive tout ça. Et en fait, tout le monde s'en bat les couilles, même les médias de droite. Même les mecs de droite. Même les médias de droite, ils s'en battent les couilles. Si on ne sert pas à aller aider un mec qui se fait braquer dans une forêt parce qu'il demande à avoir un chemin, à utiliser un chemin qu'ont utilisé tous ces putains d'ancêtres pendant 2000 ans pour aller de la forêt à la ville, quoi. Ce chemin, il existe depuis 3000 ans. Et il y a un enculé comme de l'ordre anglais qui lui dit non, maintenant il est fermé le chemin. Attends, mais oh! Oh, Bénil! Oh, on voit tes couilles sous ton kit, là, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Bénil, là, qu'est-ce que tu nous fais, là? Le chemin, il est à qui, là, le chemin, en fait? Tu t'es pris pour qui? Le prince noir, là? Oh, t'es avec l'armée anglaise, là, pour nous parler comme ça, en français? Est-ce que t'es avec la putain d'armée anglaise et le prince de Galles, à cheval, avec des archers d'enculés qui ont été débauchés de Crécy, pour venir nous parler comme ça en France, en fait? Est-ce que t'as cru qu'on avait perdu la guerre de 100 ans? Non, figure, on l'a gagné, la guerre de 100 ans. On l'a gagné, d'accord? Bordeaux, même si c'est rempli d'énormes fifres, d'accord, on l'a récupéré. Ok? On l'a récupéré. Donc, en fait, c'est pas un lord anglais qui fait la loi dans les chemins du Tarn-et-Garonne, gros. Pendant la guerre de 100 ans, peut-être à certains moments, les lords anglais, ils ont fait la loi sur les chemins du Tarn-et-Garonne, d'accord? Mais en fait, depuis que les lourds chevaliers français ont gagné contre les Anglais, c'est plus les Anglais qui font la loi sur les chemins du Tarn-et-Garonne. Donc si mon collègue, il a acheté un bois rempli de bons glands d'Occitanie pour nourrir d'énormes cochons qui frisent les 250 kilos, d'accord? Pour inonder le marché de bonnes charcuteries fabriquées en France, d'accord? C'est pas pour qu'il y ait un Anglais en état de décomposition, avec des dents là, de consanguins, parce qu'en fait l'intégralité de sa famille s'enfile entre eux là dans le Yorkshire depuis je sais pas combien de siècles, qui lui disent non, ce chemin tu vas plus l'utiliser. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, qu'est-ce qui vous arrive là? Pourquoi il y a que moi qui suis scandalisé en fait? Comment ça se fait que les médias de droite ils sont pas fous là en train de se dire putain on saute sur l'affaire, on saute sur l'affaire, on arrive, on va faire une vidéo, on va faire péter le scandale. J'ai envie de dire Starfoula. J'ai envie de dire Starfoula. Et de rajouter Yarabbi à la fin. C'est-à-dire Starfoula Yarabbi. De tellement que c'est scandaleux. Vous me faites parler arabe en fait. Voilà. Ça me dégoûte tellement ce qui se passe hein, avec les médias à droite hein, que j'ai envie de parler arabe là. Voilà. Ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Donc je suis vexé, mais c'est pas grave, on efface tout. On efface tout. Et si demain, il y a un média compétent de droite, pas ceux qui ont supprimé mes vidéos après Mélenchon, hein, ceux-là je ne veux pas en entendre parler, un média compétent qui veut venir avec moi, je me déplace gratuitement, il n'y a rien à me défrayer. Moi je viens,
depuis Toulouse jusque dans le Tarn-et-Garonne. Je passe l'après-midi, on fait la vidéo avec mon pote, il vous explique tout. On essaye de confronter le maire, on expose les faits et on met la honte à ce gonze devant toute la France. Et je peux vous garantir qu'une fois qu'on aura parlé de cette affaire et que les gens auront les tenants et les aboutissants, ce sera intenable pour cet élu de la République. Ce sera intenable. Quand le quart de ce qu'il a fait sera public, et j'en dis pas trop parce que je veux garder l'exclusivité pour la vidéo, pour les gens qui font faire la vidéo. Ok ? Si, bref, je me suis perdu dans ce que je disais parce que je suis énervé en fait. S'il y a des journalistes compétents qui m'accompagnent, on oublie tout. Je me défâche, j'arrête d'être fâché. Voilà. Si demain, il y a un mec de Livre Noir ou de VA qui m'appelle, c'est bon, on efface l'ardoise, j'arrête d'être fâché et on va dans le Tarn-et-Garonne et on fait cette enquête. Voilà. On fait cette enquête. Et je veux une putain de vidéo, je veux du montage. Je veux du montage. Je veux pas un truc de clochard. D'accord? Je veux pas un film indien dans le fond du catalogue d'Amazon Prime. Je veux un chef-d'œuvre. Je veux Amadeus des documentaires, en fait. D'accord? Je veux un preneur son, je veux un chauffagiste, un éclairagiste, ok? Je veux un mec qui s'occupe des scripts. Je veux un type pas hétérosexuel qui maquille les gonzes. Je veux que ce soit Hollywood, quand. Je veux que ce soit Hollywood. Je veux pas un truc de clochard. Je veux pas, là, d'un gonze qui a fait 4e année de caméra, là, tu sais, avec un Mark II, là, de clochard qui va me dire ah, t'inquiète, je prends le son avec l'appareil photo, t'inquiète pas, mec, ça va être super, je fais du montage le week-end. Non, je veux pas ça, en fait, ok? Je suis pas le parti communiste, moi. Je veux de la qualité. Je veux James Cameron, moi, d'accord? Je veux un gonze, il vient faire ce documentaire comme s'il venait faire Titanic, en fait, d'accord? Le gonze le journaliste qui va venir faire le documentaire, là, dans le Tarn-et-Garonne avec moi, je veux que ce soit un mec que si on lui avait demandé de faire la scène avec l'autre, là, et la gonzesse à la proue du Titanic, il soit capable de le filmer comme James Cameron, d'accord? Avec le vent dans les cheveux et tout, là, et l'ambiance et la musique. Je veux de la qualité, d'accord? Je veux un gonze, là, il le sait pas, mais il s'appelle Stanley Kubrick, en fait. Ok, il a un patronyme, il a un nom, et puis en fait, quand on creuse tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Son grand-père, c'est Stanley Kubrick. Je veux ça. Je veux de la qualité. Je veux un gonze qui débarque, qui sait faire une enquête, qui a des bons goûts en cinéma. D'accord? Je veux que si je lui montre ce DVD-là, ok, il sache me dire oui, oui, ça tue. Voilà, ça tue. Ok? Je veux un gonze, voilà. Je veux un gonze, je veux que ses repères, ce soit pas ça là. Tu vois? Ça là, voilà. Si ses repères, c'est ça, quand? Voilà. C'est à mon ex, hein. Ce DVD est à mon ex, je ne l'assume pas, hein. D'accord, voilà. Si le journaliste qui vient pour faire le documentaire, ses repères audiovisuels, c'est ça, et ben en fait, il va aller se faire voir, quand. Voilà. Ok? Si le gonze, il arrive et me dit, ah ouais, j'adore! Si le gonze, il débarque et qu'il me dit que ça, c'est une référence, déjà je lui jette à la gueule, déjà, pour commencer. Je lui mets une grosse torgnole dans la FIFA, ok? Et je lui dis non. Non, ça, je dis ça, c'est une référence. Ça, c'est une référence. Ça, oui. Ok? Ça, oui. Oui. Et il va me dire, ouais, mais c'est un Disney, mais on s'en bat les couilles que ce soit un Disney. C'est génial. D'accord? C'est des gonzes, ils font du hockey dans le ghetto. C'est génial. C'est un chef-d'œuvre, ça. C'est un chef-d'œuvre. D'accord? Donc, si le mec me dit que ça, là, il connaît pas, en fait, il prend une claque dans la gueule. Il prend une claque dans la gueule. Donc, vous êtes prévenus. Je veux un gonze qui soit le petit-fils de Kubrick, qui connaissent Ran et les petits champions, qui sont les champions du montage, d'accord, ok, et qui détestent Gad Elmaleh. Voilà. Et ce mec-là, on va ensemble dans le Tarn-et-Garonne, ok, et on va tourner. On va tourner. Voilà. J'espère que c'est clair. Voilà. Merci à tous d'avoir supporté cette saillie. Je suis désolé. J'espère que VA+, et Livre Noir ne m'en voudront pas pour cette colère, mais en fait, j'en ai marre qu'on me réponde pas. Voilà, je mérite pas ça. Je suis gentil avec les gens, il faut que les gens soient gentils avec moi. Voilà. Voilà les gars. Bon, je suis désolé, ça va être très très court. Je sais pas depuis combien de temps on est en live. J'ai pas les indications. Je sais pas combien de temps ça fait. S'il faut, ça fait 1 heure que je vocifère. Je m'en rends pas compte. Mais voilà, donc je lance cet appel. On va aider mon pote. J'ai envie qu'on aide mon pote. Pas parce que c'est mon pote, parce que c'est un paysan français qui subit une injustice en France. Ok? Et qu'en face, il y a un maire. La République en marche, biberonné au socialisme, et un lord anglais. D'accord? Voilà. Merci à tous. Je suis désolé d'avoir crié. Je suis désolé de m'être mis en colère, mais en fait, je suis comme ça.
Quand il y a des trucs qui me prennent aux tripes, ça me prend aux tripes, c'est comme ça. C'est pour ça que ça marche bien, c'est pour ça que vous aimez les vidéos que je fais, c'est parce qu'en fait, j'arrive pas à calculer. Je fais que de l'impro, je fais que de l'impro. Ça fait 6 ans que je suis sur Internet, vous avez eu que de l'impro en fait. Parce que c'est même pas moi ou mon cerveau qui parle, c'est mes deux énormes burnes. Elles m'envoient des signaux électriques, ça fait bouger ma langue, mes papilles, les dents et tout, j'arrive à faire des fonds, des consonnes, ça fait des punchlines à la fin, d'accord? Mais c'est les couilles qui commandent, d'accord? J'écris pas des textes. Je suis pas un gonze qui prépare des textes et qui vous fait une vidéo en lisant un prompteur, d'accord? Je suis un gonze qui vous parle parce que ses testicules lui envoient un influx nerveux dans le lobe temporal izquierdo, tu vois? Et après, ça me fait dire des punchlines, ok? Voilà. Donc c'est ça que vous aimez, j'espère vous en donner toute ma vie, je veux vous en donner toute ma vie, j'adore ça, j'adore vous régaler, ça me régale de vous régaler parce qu'en fait on vit dans un pays qui est pas drôle, il y a une actualité pas drôle, si je peux vous régaler je le ferai tout le temps, mais de temps en temps, je demande une contrepartie. Et en général vous répondez. Et en général, vous répondez. Eh ben, la contrepartie que je demande cette année pour le flot de punchline que vous allez avoir, c'est juste qu'on aille aider ce paysan français, qu'on aille aider mon pote. Parce qu'il subit une injustice. Voilà, les amis. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Bon, on se revoit très bientôt parce que j'ai plein de projets. J'ai des projets notamment avec Baptiste. On va faire une vidéo exceptionnelle très bientôt. Voilà, donc ça c'est prévu. Donc vous ne vous inquiétez pas, vous allez avoir du contenu, ok. Mais voilà, là j'ai besoin qu'on fasse ça. Mon pote en a besoin et voilà. Et c'est important qu'on ne soit pas que dans le virtuel et que de temps en temps on aille sur le terrain pour humilier un petit peu la République. Voilà les gars, je vous dis bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. On reste connectés. Vous aurez sur Instagram, vous aurez régulièrement. Vous savez que je fais des stories régulières et chaque fois qu'il y a un événement qui arrive, une vidéo, je la reposte ou je l'annonce. Donc normalement, vous ne devriez rien rater. C'était le cas quand j'avais encore mon comment ça s'appelle, mon guetteur. Là, il y a des gens, il y avait des vidéos, ils les voyaient pas, tout ça et tout. Bon, là, vous ne pourrez pas rater. Vous ne raterez pas, pardon, les vidéos. Si vous êtes sur Instagram, vous ne raterez pas les vidéos. Voilà, voilà les amis. Et oui, et je vous le dis, il y a quelqu'un qui crée régulièrement des comptes qui ne sont pas des comptes qui me concernent, donc qui sont des faux comptes. Donc voilà, quand mon compte est supprimé et que je fais un nouveau compte, je l'annonce et ce sont mes amis qui le relaient. C'est pas un mec qui vient vous demander un ami ou je sais pas quoi, parce qu'il y a un type qui est en train de faire ça en ce moment, c'est ridicule. Hein, voilà. Donc n'y prêtez pas attention. Quand mon compte saute et que je refais un nouveau compte, c'est souvent retweeté par, remis en story par annoncé en story par le Raptor, par le Ryan, par Baptiste et par les mecs qui me sont proches, par Rochdy et compagnie. Voilà. Les gars, à la prochaine. Fin du live. Je sais pas comment on l'éteint, je vais tenter. Voilà. Merci beaucoup d'être venus. Prenez soin de vous et puis je vous tiens au courant. Si on me contacte, je vous annoncerai le dénouement de tout ça. Voilà. Et la vidéo doit se faire impérativement début octobre ou fin septembre. Donc il va falloir se dépêcher, que ce soit VA+, que ce soit Livre Noir, que ce soit quelqu'un d'autre. Il faut qu'on envoie du steak très rapidement. Voilà. Merci beaucoup les amis, je vais essayer d'éteindre ce live. À très très bientôt.